Le mec là-bas. Les esprits nous donnent des forces pour sonner les cloches des mondes invisibles. On doit pas ouvrir rien. Sors des paroles de sourds les enfants de la mère Philippa. Je pense que chaque génération doit découvrir sa véritable mission. Il revient celle-ci de la grandir ou bien de la réussir. Est-ce que nous sommes venus au monde pour se soumettre aux autres nations? Non. Sommes-nous sur terre pour subir les humiliations du monde occidental? Non. Et pourtant, nous portons les noms des autres. Nous parlons la langue des autres. L'école nous enseigne l'histoire des autres. Comment allez-vous? Même pour prier, nous les faisons dans la religion des autres nations. Pour toi, masque blanc comme fada. Merci. Oh, ok. Est-ce que nous sommes venus dans ce monde pour être assujettis aux d'autres nations, à d'autres nations? Attendez, je vais vous montrer beaucoup est foutu. Ali est foutu. Ali est foutu, oh, waouh, waouh. Mon Ali est foutu. Et ma vie en Ali est foutu, hein. Eh oui, la résistance, même à la maison. La résistance même à la maison. Nami, avec moi, connecté, il faut qu'on parle vrai. Il est temps qu'on parle vrai de notre combat là. Ça va? Très beau shit, non? Merci, mon petit. En fait, c'est les paroles de... En fait, c'est pas une chanson, c'est les paroles de... C'est comme les contes chez nous. Mais comme beaucoup ne sont pas francs là. Faut bien écouter ça. C'est en français, c'est en franc, en même temps, c'est mélangé. Bonjour tout le monde. Bonjour Lou. Bonjour 12 Malin. Bonjour, je pense que tu t'appelles Crépin. Bonjour Ajak. Bonjour Mélissa, Nikita, comment ça va? Bonjour Pierre, bonjour à tous et bienvenue ce matin au direct de Claire Newman qui va durer X minutes, X heures, ça dépend. Tout récemment, j'étais un peu occupée avec notre petite campagne de l'action que nous devons mener. Nous reviendrons dans les jours à venir, dans les semaines à venir, vous en dire un peu plus, hein, parce que les Gabonais sont déterminés. Ils ont pu réunir la somme exacte pour faire. Ah, le réseau là, il faut même pas commencer à m'embêter, c'est pas normal. C'est pas normal quand même, hein. Ah. Monzang. Donc, je disais que je reviendrai vers vous au fur et à mesure, toutes les personnes qui ont fait les dons. Je reviendrai vers vous, je vais vous envoyer des messages, je vais vous écrire, je vais vous remercier. J'essaie de bloquer ce téléphone qui glisse sur cette table-là. Voilà, donc, gamine kaluma zamdi à gauche à droite, hein. Voilà. Je suis la plus belle. Contre qui? On est unique, non? Quand on dit la plus belle, ça dit qu'il y a un concours. Il y a un concours et puis on fait sortir quelqu'un. Je ne suis pas la plus belle, mon chéri. Chacun de nous est belle et beau à sa manière. Donc je disais que bonjour à tous et que tout récemment j'étais un peu occupée et je suis toujours occupée, prise par nos projets en privé. En tant que Gabonaise, hein, regardez. Gabon, éveille-toi Gabon. Même jusqu'au mon gobelet de éveille-toi Gabon. Quand le Gabon m'a envahi, même mes coussins sont éveille-toi Gabon. Je voulais vous montrer un peu l'arsenal à la maison. Tout pour moi est gabonais maintenant. Hein, j'ai fait personnaliser mes coussins de table, de canapé Gabon.
Donc, tout le monde qui rentre là sera obligé de se retrouver au Gabon ici, là. C'est fini d'acheter les trucs des Européens. Voilà, il reste même mes draps, je vais personnaliser ça Gabon. Quand le Gabon envahit mon corps, ah, j'adore mon pays. Il n'y a pas plus beau pays au monde que le Gabon, hein, que mon petit pays là, même s'il y a les énervants là-bas, même s'il y a les gens qui énervent. Parce que le Gabonais avec les insultes là, c'est les deux côtés. Hein. Ah, le Gabonais, il ne faut pas lui provoquer, il est capable de te laver aller-retour. Toi-même, tu vas te demander, ok, j'ai fait quoi? Bien, bonjour à tous et bienvenue ce vendredi. J'espère que le week-end s'annonce très bien pour vous. Donc, les panthères sont toujours dehors, les panthères sont là. J'espère que ce week-end s'annonce très bien pour vous et que nous allons un peu regarder maintenant les choses autrement. D'accord? Mes chers compatriotes, suite à cette petite nuit de réflexion, je me suis dit, il faut que je vienne vous parler, pas à cœur ouvert. De toute façon, je ne vous parle toujours à cœur ouvert. Mais il faut que je vous parle un peu, j'exprime un peu mon sentiment vis-à-vis de tout cet engouement qui se passe actuellement dans les réseaux sur la personne de Ali Bongo Ondimba. Alors, je me suis dit que je vais nous qualifier sur 3 thèmes, les thèmes gabonais. Il faut que la personne, chacun d'entre vous se retrouve dans les 3 personnalités que je vais définir là tout à l'heure. Là. Tout d'abord, je voudrais mettre en entrée que qu'Ali Bongo soit vivant, qu'il soit mort, cela n'est pas notre débat. Le débat ici n'est pas de savoir si Ali Bongo est vivant. Le débat ici n'est pas de savoir si Ali Bongo est mort. Le débat ici n'est pas de savoir qui a raison ou tort. Le débat ici est de savoir qu'est-ce qu'on fait de 50 ans de dictature. Il ne faudrait pas qu'on se trompe de combat. Il ne faudrait pas qu'on se trompe de combat. Que pour moi, qu'Ali Bongo soit vivant ou pas, sincèrement, ça ne change en rien ma position. Dans ce monde-là, dans la vie actuelle de tous les jours, il y a différentes personnes, différentes catégories de personnes. Il y a les suiveuses, il y a les meneuses, il y a les néants, il y a ceux qui ne font rien. Et parmi ces catégories-là, il va falloir à un moment donné que le peuple se situe, que chacun d'entre nous se situe, de quelle partie de personnalité, de quel groupe j'appartiens. Suis-je de suiveuses, au groupe de suiveurs, ou de ceux qui ne disent, qui ne font rien, ou je suis de ceux-là qui essayent, qui bougent les codes, qui bousculent les lignes. Vous voyez, quand tu te bagarres avec ton ami ou avec un voisin, tu es dans une bagarre là. Hein? Quand tu te bagarres, est-ce que tu pars dans cette bagarre-là que je vais avec une machette? Est-ce que tu es sûr que tu vas terminer cette bagarre avec la machette à la main? À un moment donné, ton adversaire va réussir à te désarmer. À ce moment-là, tu vas prendre le caillou. Tu vas lancer le caillou. Et ainsi, le caillou, peut-être le caillou ne va pas l'atteindre. Tu vas prendre la fronde. Tu vas prendre le bâton. Tu vas même prendre la table de chez toi. À un moment donné, même, tu vas même enlever tes habits. Tu vas commencer à taper ton corps à terre. Parce que pour toi, il faut que tu puisses posséder les armes pour combattre ton ennemi. Parce que pour toi, le but, c'est de combattre, pas de laisser. Même si l'ennemi est fort, comment? J'espère que vous essayez de comprendre un peu la métaphore que j'essaie de mettre là. Aujourd'hui, notre combat n'est pas de démontrer A plus B qu'Ali Bongo est mort, ou Ali Bongo est vivant, ou Amenon, pouvez-nous par A plus B le cadavre d'Ali Bongo Ondimba. Ça, ce n'était qu'un détail, que c'est un élément, c'est quelqu'un qu'on a imposé dans notre pays qui n'est plus là. Donc, ce n'est qu'un détail qui vient encore confirmer notre hargnage, notre détermination de résister à ce que ce système dégage de notre pays. Ce n'est qu'un élément majeur dans la suite de notre combat. Mais Ali Bongo, que la mort d'Ali Bongo ne soit pas le sujet de notre résistance. Je refuse de passer mon mois entier à parler de Bongo est mort, Bongo est vivant, Bongo est mort, Bongo est vivant, Bongo est mort, Bongo est vivant. Je refuse, je ne sais pas faire ça. J'ai fini de parler, j'ai fini de vomir, ça passe, next, je passe à autre chose. Mais comme nous sommes les Gabonais, nous sommes trop sûrs, si je n'ai pas la preuve réelle, si je n'ai pas le sentiment A plus B que ce qu'on dit, ce qu'on me dit, je ne l'ai pas vu, je n'y crois pas. Alors, cher peuple gabonais, aujourd'hui, je me lève pour te poser la question. Tu appartiens à quelle catégorie de personnes, à quel groupe? À ceux-là qui essayent par tous les moyens, que même si on t'a désarmé de ton couteau, tu essaies avec le caillou, même si le caillou n'a pas atteint, tu prends la table, même si la table est lourde, tu prends le bois,
Et si tu n'arrives pas, va même avec ton corps, insulte, tape le corps à terre. Est-ce que tu fais partie de cette catégorie-là? Ou tu fais partie de cette catégorie qui a peur de se prononcer, qui a peur de prendre le devant, qui attend le temps, qui attend le bon moment, et donc le bon moment ne viendra jamais. J'attends le bon moment pour pouvoir attaquer Ali Bongo Ondimba. J'attends le bon moment pour pouvoir combattre le système. J'attends le bon moment pour pouvoir mettre mes stratégies en place. Fais-tu partie de ces personnes qui attendent le bon moment? Et donc nous-mêmes, on ne sait pas quel serait ce bon moment-là. Alors tu choisis déjà. Ou bien tu fais comme tous les autres Gabonais. Comme on dit, qui ne dit mot consent. Tu restes dans ton côté, tu observes les événements et tu ne dis rien. Choisissons. La vie, c'est un choix. Une fois que tu as déterminé de quelle partie tu fais de quelle catégorie tu fais partie, c'est bon, ça roule comme la roulette, comme on dit. Et on ne s'emmerde pas entre nous. On ne s'emmerde pas. Parce que nous sommes notre peuple gabonais, nous sommes vraiment, je vais vous nous dire, nous sommes vraiment les malades. Y compris moi, nous sommes malades. Parce qu'on s'emmerde entre nous-mêmes contre un individu qui soit mort, qui ne soit pas vivant, qui soit mort ou vivant. On s'emmerde. Et pendant ce temps que nous, on est en train de s'emmerder, à savoir si... quand Claire dit que Bongo est mort, je vais devoir intervenir et contredire Claire que Bongo n'est pas mort à ma manière. Mais attends, si je pense que Bongo est mort, tu peux me dire en quoi cela t'est préjudice? Pourquoi cela est ton préjudice dans ta vie? Il y en a qui croient en Dieu, il y en a qui ne croient pas. Il y a les athées, il y a les chrétiennes. Est-ce que ma conception de la mort de Bongo interfère dans ta vie? Est-ce que ma conception du gouvernement dérange en quoi que ce soit dans ta vie? Pourquoi est-ce que tu es obligé de venir contredire, de venir contrer, de venir m'insulter sur mes pensées, sur ma décision, sur ma conception et sur mes valeurs? Là, on voit jaune. Quelqu'un peut être daltonien et dire que non, ce n'est pas jaune, c'est du rouge. Ou quelqu'un peut être aveugle, peut dire moi je vois rien, c'est du noir. Est-ce que c'est pour cela que la personne qui voit noir ne voit pas? Tu es arrivé, mon chéri? Oui. Désolé, maman écrit, hein? Désolé, hein? Merci, va manger. Est-ce que c'est pour cela? Est-ce que c'est pour cela que les dires que Claire, elle avance ou XY avance sont plus fausses ou que toi, tu es plus réel? Mes chers amis, aujourd'hui, vraiment, j'ai décidé de venir faire ce live aujourd'hui parce que j'en ai marre de ce débat sur Ali Bongo Ondimba. Ce débat commence à me sortir par tous les trous du cul, le nez. Ce débat me sort partout. J'en peux plus. Pendant ce temps-là, tu vois, les réseaux sociaux sont remplis. Ali Bongo est vivant, il est mort, c'est du fake, c'est du réel. Mais putain de merde, mais alors on fait quoi après? Est-ce que c'est pour ça, allons-nous arrêter notre combat parce que Ali Bongo est vivant? Quand il était vivant, on était toujours dans notre combat. Alors, continuons notre combat. Continuons à mettre nos actions en place. Qu'il soit mort, c'est encore, comme on appelle ça la même. C'est peut-être un élément de précipitation. C'est peut-être un élément accélérateur, sa mort. Toi, par exemple, Jeff, toi, il ne faut pas que quelqu'un pense qu'Ali Bongo est mort. Il faut que dès que la personne pense qu'Ali Bongo est mort, la personne devient menteuse. Que vous nous montrez les images ou pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons notre manière de concevoir. Moi, personnellement, j'ai ma manière de concevoir les choses. C'est-à-dire, même ma propre mère est incapable de m'enlever une idée dans ma tête quand je l'ai déjà fixée dans ma tête. Quitte à ce que je me blesse, quitte à ce que je me cogne. Ceux qui sont mes amis savent et après ils viennent dire, Claire, moi je t'avais déjà dit. Je dis, il fallait que moi-même je voie. Il fallait que moi-même je sois sûre que c'est ça. Je ne m'arrête pas à ce que l'autre me dit. Je ne suis pas une suiveuse. Vous comprenez? Il faut plus que ça pour me détourner quand j'ai une idée dans ma tête. Quand j'ai une idée dans ma tête, quand j'ai une idée, c'est-à-dire quand j'ai quelque chose dans ma tête, mon ami ou ma soeur ou mon frère, il te faut plus que ça. Même si tu es mon mari, que je suis amoureuse de toi, il te faut plus que ça pour m'enlever de là. C'est-à-dire, il faut que moi-même je subisse. Ah! Bongo est vivant d'après vous? C'est votre problème. Mes chers amis, là n'est plus le débat.
Mes chers compatriotes, ceci n'est plus un débat de la résistance. Pour ma part, je suis quand même étonné de constater que le chef leur chef est vivant, alors qu'ils ont fait des prières pour qu'Ali Bongo soit guéri, mais que ce type-là soit vivant et on ne voit aucune fête pour remercier le Seigneur d'avoir sorti Ali Bongo de là. On ne voit aucune fête nationale pour pouvoir exprimer leur joie. On ne voit pas Patience qui remercie Dieu. On ne voit rien, on ne voit pas l'engouement sur la résurrection d'Ali Bongo Ondimba. Mais c'est ce qui va sortir de nos bouches, en particulier de ma bouche, que vous croyez que moi je vais me lever pour venir demander pardon à qui? Pourquoi? Pour mes pensées? Pour ma position? Dois-je demander pardon parce que je vois le monde autrement? Dois-je demander pardon parce que je ne vois pas les choses comme toi? Parce que je vois du rouge à la place du noir? Est-ce ma faute si je suis daltonienne? Est-ce ma faute si Dieu m'a créé ainsi? Il en faut tout pour faire un monde. On ne peut pas tous être les personnes ayant la science infuse sur tout. Je préfère être quelqu'un qui se trompe à chaque moment et que mes erreurs m'apprennent à mieux me comporter dans le futur. Je préfère apprendre de mes propres moyens que mes erreurs m'apprennent. Et non que les gens te disent, je te signale que ce n'est pas vrai ce que tu es en train de faire. Pardon, enlève ton pied de là. De quel droit es-tu Dieu? De quel droit dois-je te suivre aveuglement parce que pour toi, tu sais mieux que moi? C'est toi qui m'as appris à marcher? Ou bien j'ai dû apprendre à marcher seul, à tomber, à ramper? Peut-être que j'étais ibourg, peut-être que j'ai marché à 2 ans. Tu étais où pour m'apprendre à marcher pendant ce temps-là? C'est toi qui m'as appris à séduire les hommes ou bien à connaître les hommes? Tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est vous qui apprenez les gens. Il en faut de la complémentarité dans chaque État pour faire un monde. On ne peut pas tous être idem. On ne peut pas tous être pareils. Respectons nos positions. Respectons les positions des autres. Ça ne devient pas un combat entre celui qui a dit Bongo est mort et celui qui dit que Bongo est vivant. Ce n'est pas un combat ici. Ce n'est pas ça le combat. Si c'est ça le combat, sincèrement, il va falloir qu'on chante tous les nationalités. Hein? Parce que être dans un pays où les gens oublient l'essentiel, le plus important est s'arrêter aux détails. Je ne suis pas une personne qui se limite aux détails. Donc, comme nous sommes des personnes qui appartiennent à la catégorie qui essaye, nous sommes des personnes qui appartiennent à la catégorie qui disent « Je n'ai plus rien à perdre, j'ai tout à gagner en faisant de n'importe quoi, je veux le dire. » C'est-à-dire même ce verre de thé chaud, je te le verse au visage. Si tu as pu te détruire, j'ai ma victoire. J'essaie de tous les moyens. C'est-à-dire même me mettre dehors à t'injurer. Si tu as pu te déstabiliser, je t'injure. Je t'injure, pardon. Je parle du pouvoir en place. Parce que les guéguerres entre nous là, je ne connais pas. Hein. J'y connais, mais je ne vois pas l'utilité de venir commencer à lancer une guerre de débat, une guerre de qui avait raison envers chaque résistant, envers chaque Gabonais. Pour moi, je ne vois pas l'utilité. Si ce n'est que chercher la célébrité, si ce n'est que chercher les honneurs ou les followers qui ne vont pas remplir mes crédits bancaires, qui ne vont pas remplir tous les crédits que j'ai dans ma vie là. Vous voyez? Les bagarres là, je ne suis pas dedans. Mais la seule guerre que je voudrais qu'on mène, c'est une seule guerre commune pour pouvoir dégager du système qui est là. Et ils sont toujours là. Hein. On a fait 1 mois de débat. Le système, il est là. Moi-même, j'ai fait les débats et j'en ai marre. Je crois qu'Ali Bongo est mort. Tu ne peux pas me l'enlever. Mais est-ce que parce que je crois qu'Ali Bongo est mort et que cela devient mon sujet infini? Alors que cette idiote de Marie-Madeleine Bourancho et consorts sont en train de tramer, je dis bien, sont en train de vendre le pays au plus au fond. Et les enfants gabonais sont en train de chercher les détails si Bongo est vivant ou il est mort. You have a big problem, people Gabonese.
Nous avons un gros problème d'ego. Est-ce que parce que tu as vu quelque chose passer sur Internet, que cette chose-là t'empêche, toi, de lancer le coyou aussi à Marie-Madeleine Brancho? Est-ce que je suis ton combat? Je suis ta raison d'exister? Sommes-nous vos raisons d'exister ou vos raisons de faire de la résistance? Résistez-vous ou voulez-vous en découdre avec le système en place sur le dos des autres? Ou vous voulez aussi mettre votre main à la... Ou mettre... à contribuer à mener votre pierre à l'édifice, comme on dit. Enfin, tout ça, c'est le gros français. Marie Bourran, tu as changé la constitution la dernière fois là. On n'a pas vu autant d'engouement autour de ça. Pourtant, cette constitution-là ne concerne pas la résistance. Elle concerne le Gabon tout entier. On n'a pas vu les débats dessus. Quelques-uns. On n'a pas vu les gens s'indigner autant. Mais il faut que Bongo soit mort pour que d'autres pensent qu'il est mort, d'autres non. Ah oui, là c'est là c'est bon, le pays est bouleversé. Il y a deux camps. Ceux qui croient que Bongo est mort. Tu mens, je ne mens pas. Tu mens, je ne mens pas. Tu mens. Tu as dit ça. Non, non, c'est pas toi, c'est pas toi. Montre-moi ton cadavre. Alors montre-moi la preuve de vie. Cadavre, vie. Cadavre, vie. Pourquoi? Pourquoi on fait ça? Bon, ok, Bongo il est mort, il n'y a pas de souci. On continue là. Parce que le plus important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait après. Le plus important, bon, il n'est pas mort, ok, il n'y a pas de souci. De toute façon, sa résurrection ne va rien changer à notre vie. Apparemment, il est vivant sans être vivant. Bon, ok, on fait quoi? Qui met Marie Bourrancho en prison? Qui va la séquestrer? Pas elle, avec les 9 autres. Qui prend le pays en otage? Ça, ce sont les questions de base qu'on doit parler. Vous allez me faire chier à quoi de parce que je pense qu'Ali Bongo est mort. Vous allez me faire chier pour ça? Vous avez assez de capacité pour me rendre folle. Je suis déjà née folle. Donc pourquoi vous me rendez folle là? Comment tu peux rendre une folle folle? C'est impossible. Quand une folle est folle, tu peux lui faire changer d'avis. Vous avez un problème d'ego dans tout le Gabon. Nous avons un problème d'ego dans tout le Gabon. Que tu sois des Nini, que tu sois des Gabonais, que tu sois des résistants, que tu sois des Pinguis, que tu sois des émergents, nous avons un gros problème d'ego. Ce qui fait que les questions de base utiles pour notre pays, on ne se les pose pas. On doit se poser la question, j'avais dit que, j'avais raison de que, tu as menti, donc tu es une menteuse, alors le pays va bien. Une fois que tu as démontré que tu es une menteuse, le pays va bien. Bonjour Jeff, désolé de te dire pas bonjour, pardon. Quand je me lance là, je lis rare après. Une fois que tu as pris le temps de démontrer que Claire là, c'est une menteuse, c'est une fausse, elle parle trop, elle injure trop. Les gens s'indignent parce que j'insulte trop les gens dans mes directs. Je dis, oh, je t'ai insulté toi. Toi qui s'indigne, qu'il y a trop d'injures, il y a trop d'insultes. Est-ce que je t'ai injuré? Je t'ai insulté? Personnellement, j'ai pris mon truc insulter chacune d'entre vous ici. En quoi mes directs d'insultes vous énervent alors que ces injures ne vous sont pas adressées? Qui au Gabon peut dire n'a jamais insulté? Levez le doigt ici. Montrez le pouce. Qui n'a jamais insulté? Qui dans sa misérable ou dans sa belle vie? Qui? Même c'est une insulte. Même imbécile, c'est une insulte. Le débat des insultes, le débat des machins. Qui n'a jamais insulté? Est-ce qu'en même temps, c'est à vous qu'on insulte? Moi, personnellement, je vous insulte. Vous êtes là, pardon les amis. À part vraiment quand un émergent vient m'embêter, et encore là, je ne l'insulte pas au-dessus de la culotte. Parfois, quand les gens me disent que Eboye Lang enfant, c'est même un compliment. Parce que Eboye Lang, c'est les jeux la plus facile enfant. Tu es là, tu dis Eboye Lang. Eboye Lang. C'est comme ça chez les Français. Je pense que c'est le jeu qui ne fait même plus mal à quelqu'un. Eboye Lang, ça ne fait plus mal à quelqu'un. Chez nous, c'est comme une récitation. Eboye Lang, toute la journée, tu peux dire ça même pendant 100 fois. Et Lang, ça va sortir de ta bouche les femmes.
Donc, quand je passe mon temps à insulter Ali Bongo Ondimba, ça, toi, vous, ça vous empêche, peuple gabonais, de voir quel est le combat. Cette résistance, elle est devenue dangereuse, trop d'insultes. Mon ami, oh, tu t'appelles Bongo, tu t'appelles Marie-Madeleine Bourancho, tu t'appelles Isozo Gondé, tu t'appelles Billy Bize, tu es au gouvernement à Cabo Gabonais. Tu es au gouvernement. C'est qui que tu appelles la vieille maman? Le Gabon tout entier est accroché à la soi-disant vie d'Ali Bongo Ondimba. On ne va pas se mentir, on ne va pas dire, oh, puis président, oui. Mais Bongo est président par défaut au Gabon. Ce qui veut dire que la vie de Bongo intéresse aussi nous autres. Le sort d'Ali Bongo nous intéresse aussi. Parce que il est là par défaut. Alors on se pose la question, qui dirige le Gabon? Qui signe les ordres? Qui signe les missions? Qui signe, je ne sais pas, les lois? Qui dirige le Gabon actuellement? C'est le Maroc? Vous nous avez présenté tout récemment dans la vidéo la séance de travail. Dans cette séance de travail, je n'ai vu aucun secrétaire général noter de notes. Je n'ai pas vu Bourancho écrire. Je n'ai rien vu. Cette séance de travail s'est passée en combien de temps? Ali Bongo a parlé de quoi? Quelle est la conclusion de cette séance de travail? C'était quoi le sujet de cette séance de travail? L'objet était sur quoi? Les prêts qu'on doit encore faire? Ou bien un projet d'État ou un projet de société, ou les routes qui n'ont pas été faites, ou la rentrée scolaire, comment on va diminuer les frais de scolarité? C'était quoi le projet séance de travail? Vous avez travaillé sur quoi? Dites le rapport. Après chaque séance, il y a un rapport. Mettez le rapport. Vous sortez de là-bas, vous dites, le président, j'ai constaté le processus du développement, de progression de la santé d'Ali Bongo Ondimba. C'était ça la séance? Vous ne voulez pas quand même qu'on va passer, vous ne voulez pas nous faire passer 2 ans, 3 mois à parler de cet homme-là? Alors que nous, on est en train de parler d'autre chose. C'est que vous avez modifié la constitution et que vous n'avez pas le droit, Bourancho n'a pas le droit de modifier. Et que si Bongo est dans l'incapacité de gérer le pays, qu'on déclare vacation du pouvoir, c'est pas facile à comprendre. Même les idiots comme nous, on comprend ça, non? Même s'il est au Maroc, il est vivant, mais il n'est pas au Gabon. D'après vu, il est au Maroc, mais il n'est pas au Gabon, il s'est absenté pendant 40 jours. Alors qu'il il va en vacances, non? Vacances, là, ne veut pas dire que quelqu'un est en vacances. Alors déclarer alors vacation du pouvoir jusqu'à ce qu'il revienne de son Maroc. Il ne va pas gérer le Gabon depuis le Maroc. Ce n'est pas ça le problème de base. On va venir nous faire les débats que Bongo n'est pas mort, vous mentez. Bon, ok, il est vivant, putain de merde. Dites qu'il est vivant pour vous. Je vous accorde le bénéfice du doute et je n'y crois pas. C'est pour ça qu'il doit gérer le Gabon depuis le Maroc. Parce qu'il est vivant. Parce qu'il est vivant, qu'il n'a pas le droit de s'exprimer devant son peuple. Parce qu'il est tout simplement vivant dans une vidéo. Vous prenez vraiment les gens pour les idiots. Parce que tout simplement, ces idiots de gouvernement se sont déplacés ving-vang à leur retour. Sans dire pourtant la raison pour laquelle ils se sont déplacés. Mission, travail, réunion de travail. La réunion de travail portait sur quel objet? C'était quoi l'ordre du jour? L'ordre du jour, c'était Bourancho qui présente avec la main. Je vais essayer comme elle a fait. C'est ça l'ordre du jour. Imbécile. Imbécile. À Bourancho, bien sûr. Après, c'est que pas mes injures là. Mon ami, mes amis, c'est pas nouveau. Comme je connais, nous avons tous été élevés au Gabon et je n'arrêterai pas de le répéter ici. Je ne vois pas quelle est cette mère africaine, quel est ce père africain qui va dire à son enfant, aujourd'hui, première élection, on dit bas de con.
On insulte les gens, jamais. L'éducation africaine, elle est la même. On instaure le respect, on oblige le respect. Quand je parle, tu baisses la tête. Et c'est la rue qui te fortifie à ta manière. C'est la rue qui m'a rendu sauvage. Ce n'est pas mes parents. Donc, côté l'éducation, là, vous mettez ça à côté. Je lis souvent vos commentaires. Quand vous commentez, elle a reçu une mauvaise éducation. Non. J'ai été éduquée à l'ancienne par un chef du village, un vieux, un notable. Je suis celle que je suis aujourd'hui là parce que la rue m'a forgée. Donc, stop. Et je pense que toi, autant que moi, nous sommes sauvages. Nous avons une part de sauvagerie en nous. Mais je me pose aussi les réelles questions que vous n'arrivez pas. Vous voyez, mais que vous préférez se focaliser sur les personnes en elles-mêmes et non sur le combat que les personnes essaient de mener. Moi, je ne me focalise pas sur vous. La preuve en est que moi, parfois, je respecte le combat, je respecte parfois les positions de certaines personnes, même si ça me désole. Je n'arrive pas à haïr les gens facilement. Par anticipation ou par procuration ou par groupe ou par association. Si tout le groupe déteste quelqu'un, pour que je te déteste, il va falloir que tu me fasses quelque chose à moi. C'est comme ça. Je ne peux pas changer ma personnalité. Mais aujourd'hui, le débat est là. Vous dites que Bongo est vivant, il n'y a pas de souci les amis. On dit que Bongo est mort, il n'y a pas de souci. On passe. Le combat continue, non? Parlons maintenant des vraies choses du pays. Bonsoir ma grande sœur Viviane. La séance du travail, Bourancho et le gouvernement se sont déplacés, ils se sont rendus au Maroc. Séance, je ne sais pas si c'est plénière ou réunion extraordinaire ou réunion ordinaire qu'ils ont réalisé au Maroc. Quel était l'ordre du jour? On aimerait savoir. Il n'y a pas quelqu'un qui a pris des notes? Bon, il n'y avait pas de table. Quand on fait une réunion, on vous voit souvent dans des réunions là, vous êtes souvent dans une grande table. Donc la réunion là, vos grosses têtes là sont maintenant les ordinateurs. Vous enregistrez tout d'un muet qui ne parle pas. Donc ça met tout seulement dit, demain tu vas aller distribuer l'argent à tel gouvernement, demain c'est quel ministère. Donc rien que sa tête, vous rentrez dans la tête de Bongo pour pouvoir savoir quel est le programme qu'il a envie de mettre en place. Non mais vous aussi. C'est ça le débat ici. Hein? Il y a vacation du pouvoir. Point barre. Que votre type, il soit vivant, légume ou mort, il y a tout simplement vacation du pouvoir. C'est vous-même qui avez créé les lois là. Appliquez-les. Appliquez-les. Donc, mes chers compatriotes abonnés, je ne déteste personne, que ce soit dans la résistance ou les autres, les émergents. Pour que je te déteste, il faut m'énerver parce que comme je dis, chacun de nous a un parent au PDG. Donc, je ne peux pas détester mes frères, je ne peux pas détester mes maisons. Chacun de nous a un parent là-bas. Sincèrement, c'est trop malsain ce qu'on fait. C'est trop malsain. Même toi, même vous, nos parents, qui êtes au PDG, vous savez très bien que c'est très malsain ce qu'on fait. Ce que Bongo et son gouvernement sont en train de faire au peuple gabonais. C'est un chef de l'État d'après vous. Trouvez-vous normal qu'un chef de l'État absent après 45 jours reçoit sa délégation de menteurs et est incapable de regarder la caméra face et d'adresser un discours à la nation pour rassurer son soi-disant peuple? Merde alors. Putain de merde alors. Quel est ce monsieur portant, ayant ses facultés, est incapable de dire bonjour cher peuple gabonais, rassurez-vous, je suis en bonne santé, je rentre d'ici peu. Ce n'est pas compliqué. Danser sur une vidéo, si ça existe, si ça n'existe pas, c'est votre problème. Chacun de nous pense ce qu'il veut. Pour ma tête, l'homme là n'est plus de ce monde. Ah, est-ce que c'est pour ça que je viendrai te faire la bagarre demain? Non. Parce que c'est pour moi. Oh. Même si je vois Bongo moi-même face à face, je vais dire que Bongo, c'est pas toi, tu es mort. C'est comme ça, il y a des gens comme ça qu'il ne faut même pas déranger. Il ne faut même pas déplacer le truc. Vous voyez, il y a les femmes battues là. Ton mari lui tape comme toi, tu as mal à la place de la femme là. Mais elle est là. Elle est là, elle jure qu'elle reste avec son mari. Elle va dire que non, son mari il est bon. Il n'est pas comme ça d'habitude, hein, c'est un homme bien. Mais il lui frappe.
Je suis comme ça là. Bongo est mort. Ne cherchez même pas à me dissuader de ça. Il ne faut même pas commencer parce que sinon je risque de vous haïr maintenant pour de vrai. Parce que j'ai horreur des gens qui veulent me faire changer d'avis. J'ai horreur des gens qui veulent me dire que je ne comprends pas des choses. J'ai horreur des gens qui veulent me dire que je suis trop borné. J'ai horreur des gens qui veulent dire que je me trompe. Si moi-même je ne me suis pas trompé, arrêtez. Je n'ai pas envie de vous détester. Je n'ai pas envie d'avoir des problèmes avec certaines et certains d'entre vous. Pour ma part, je vous dis aujourd'hui que mon combat, c'est Ali Bongo Ondimba. Et je reste sur Ali Bongo Ondimba. Qu'il soit mort, qu'il soit vivant, peu importe, tout ce qui arrive à Ali Bongo Ondimba fait partie de mon combat. Et donc, je me arme et j'utilise la vie d'Ali Bongo pour mon combat. Parce que ça fait partie de mon combat. Je ne suis pas là pour démontrer la véracité ou les attitudes de ce qu'Ali Bongo fait. Je suis là pour comment on appelle, le détruire. En tout pour tout, que je mente ou je dis vrai, je suis là pour détruire Ali Bongo par tous les armes que je possède. C'est comme ça. Maintenant, je vous ai posé la question aujourd'hui là. Il y a 3 sortes de catégories. Il y a ceux qui essayent. Il y a ceux qui regardent, qui ne font rien. Et il y a ceux qui jugent. Tu appartiens où? Depuis 50 ans, est-ce que les débats des Gabonais étaient de savoir quand est-ce Omar Bongo va mourir? Ou bien quand Omar Bongo est tombé malade il allait où? Dites-moi encore. Lui aussi, il allait mourir où là encore là? Hein? C'est où il allait mourir là? Ah! Il allait mourir au Bongo Père. Au Maroc. Non, Ali Bongo Père. À Barcelone. La mort de Bongo Père n'a pas eu autant de débats comme ça. Il est à Angovi, Barcelone. Advu Bongo, Isamon, Dadibona. En quoi ça nous regarde? Nous avons tout simplement dit, non, ma chérie, je parle de Omar. Nous avons tout simplement dit que cet homme n'est plus de ce monde. Point barre. Et que nous voulons qu'il y ait vacation du pouvoir. Point barre. Voici le débat des résistants. Et on continue à mener notre combat des résistances. Mes chers peuples gabonais, il y a 1 800 000 de Gabonais. Si on enlève Ali Bongo Ondimba et son gouvernement, je vais nous arrondir à 1 600 000. 1 600 000 de Gabonais. On nous ment. On nous ment. Que ce soit vrai ou faux. On nous ment. Bourancho avec ses compatriotes, ses confrères, modifie la constitution comme si c'était leur journal intime. Chacun va mettre les notations dessus comme il veut. Chacun va écrire ce qu'il veut sur une constitution qui est la clé, la cellule mère de tout un pays. Il y a 10 personnes qui décident à chaque fois de mettre ce qu'ils veulent et effacer à chaque fois. Ils mettent la gomme, ils reviennent et nous on se regarde. Certains nous disent, n'encouragez pas les gens à aller dehors. Mais je dis, moi si je ne t'encourage pas, tu penses qu'il va me manquer quelque chose? Je ne vais pas venir me la pousser. Ou bien la plupart qui vous disent qu'ils pensent qu'ils vont lui manquer quelque chose. J'ai vu ma soeur Grady, si j'arrête demain, il y aura aucun impact dans ma vie. C'est que du bénévolat, c'est que la plupart de nous font. Par amour patriotique, beaucoup ont des vies, beaucoup ont des travail. Ne sortez pas, il n'y a pas de souci, restez à la maison. Attendez, Bourancho arrive avec la cruche comme président. C'est ça, c'est la cruche qu'on a envie de mettre comme président au Gabon. Attendez, ne sortez pas, ne manifestez pas, ne faites rien. Attendons 2023. Ou attendons qu'on nous impose la cruche. Ou bien restons sur le débat d'Ali Bongo. Gère le pays depuis le Maroc. Regardez la France. Pour une fois, c'était la goutte d'eau qui a dépassé ici en France. On les a augmenté les taxes, comme on l'appelle, le carburant. Regardez comment ils sont dehors. Est-ce qu'ils ont un leader? Vous avez vu Macron avec eux dehors? Mélenchon? Ou bien Marie, la raciste, là, elle s'appelle encore comment? Le Pen. C'est les Français, le peuple français qui est dehors. Je vois déjà les gens dire, il ne faut pas comparer le comparable. Ici, c'est la démocratie. Le Gabon, c'est la dictature. Mais ce n'est pas cette même dictature que vous soutenez. Ce n'est pas de cette même dictature qu'on veut en découdre. Il faut savoir
la maison, il n'y a pas de souci, donc on subit la dictature. On veut sortir, ne sortez pas parce qu'il y a la dictature. Mais à un moment donné, il va falloir bouger. À un moment donné, il va falloir faire quelque chose. On va continuer sur Internet. Analysons. Continuez à analyser. Continuons à ceux qui analysent et ceux qui analysent. Ceux qui avaient raison depuis le départ et continuent à avoir raison. Ceux qui ont la science infuse et continuent à avoir la... Continuons dans ce combat-là. Marie Borancho est partie au Maroc. Maroc, Gabon, je n'ai jamais fait ça. Quand je regarde l'itinéraire sur Internet, j'ai demandé à ma soeur qui a fait le Maroc. Elle a dit c'est 4 heures de vol. Hein. C'est 4 heures de vol, non? À peu près. Une femme, elle est partie, aller-retour, 8 heures. Avec la même tenue, sans laver ses fesses, sans rien faire, rien. Une présidente de la Cour constitutionnelle a voyagé avec la même tenue, aller-retour. Donc le vol là, c'était un vol jet privé. Allez, on va parler 30 secondes et on revient. 30 secondes et le rapport de séance de travail, il est où? À Marie Brané Mathieu, je vais te poser la question. Tu t'es déplacé avec toi, Manganga Moussavou. Quelles sont les conclusions de la séance du travail? C'est quoi? Vous allez encore faire un emprunt? Ou bien vous allez mettre quelque chose? Qu'est-ce qui a été mis en place? Qui a pris les notes? Qui a écrit? Parce qu'on a vu là, c'est comme si Bongo ne savait pas qui est Manganga Moussavou. Bongo ne savait pas qui est Isozo Ngode. Donc, dans sa crise cardiaque ou cette crise-là, il a perdu aussi connaissance, il ne se rappelle plus de rien. Il a fallu que toi, Bourantou, tu lui présentes. Je vous présente Manganga Moussavou, monsieur le président. Je vous présente machin. Il a fallu que tu fasses comme ça. Toi, vieille pembèche, que c'est toi qui présente à ta momie les membres de son gouvernement, donc il connaît depuis 10 ans. Et qui va intervenir là? Ça c'est vendredi, c'est le week-end, les esprits sont sains. Venez pas bousculer les codes. Vol express. Ah, le vol express que Marie Baudelaire Boancho a fait, moi-même je suis choquée. Je suis choquée parce que même quand je vais en Angleterre, si je prends le vol à Mulhouse, j'ai pour 1h10, je suis fatiguée, forcément je vais rentrer le lendemain, donc je vais me laver. Cette dame a fait 4 heures aller, 4 heures retour avec la même tenue. Et la séance, pas de conclusion. Donc la conclusion, quand l'idiotie qui a mon parent pour nous est sorti là, Manganga Moussavou, c'est comme ça qu'il s'appelle aussi, non? C'est comme ça, non? Quand il sort de là-bas, sa conclusion, il fait, j'ai pu constater l'évolution du processus de récupération. Et c'était ça la réunion. C'était ça la séance du travail. Écoutez, hein, moi je ne vais pas vous mentir, hein, j'en ai marre. J'en ai marre de tous ces débats autour d'Ali Bongo Ondimba, alors que le vrai débat est là. Il y a vacation du pouvoir et personne ne veut plus en parler pour parler que de la mort d'Ali Bongo. Vous voulez rester focalisé sur la mort d'Ali Bongo? Allez-y. Vous voulez rester sur les vivants? Réjouissez-vous. Ah, chantez, louez le Seigneur. Ah, faites comme vous voulez. Passant d'Abani danse même, ce n'est pas mon parent. Les miens, la plupart meurent tous les jours. Personne n'en sait. Donc celui-là, il soit mort ou vivant, ça c'est le dernier de mes soucis. Voilà. C'est le dernier de mes soucis en ce moment-là. Mon souci, c'est de savoir pourquoi Borancho et ses consorts se croient plus supérieurs, se croient à la place de Dieu et modifient nos lois sans que personne n'en dise mot. Pourquoi aujourd'hui, alors que Bongo devait être déjà déclaré en vacation du pouvoir, on continue à nous faire croire que cet homme est vivant. Pourquoi est-ce que le Gabon, étant un pays, étant une république et non un royaume, ayant ses lois, ayant ses droits, ayant son organisation, est obligé de déplacer le corps gouvernemental auprès du président étant malade pour faire des séances de travail dans un royaume qui n'est pas le nôtre pour tenir une séance de travail? Au Gabon, il n'y a plus de palais. Au Gabon, il n'y a plus de palais. Si c'était une visite, aller s'enquérir de la situation du président, on peut comprendre. Pourquoi mener une séance de travail dans un royaume qui n'est pas le nôtre?
Il n'y a plus de palais au Gabon. Avec tout l'argent du contribuable français, gabonais, vous avez fait pour construire ce qu'on appelle le bord de mer. Il n'y a plus assez de bureaux au bord de mer. Il faut nous expliquer. Je sais que le fanatique pousse à certains d'entre vous de ne pas se poser les bonnes questions. Mais l'imbécilité qui m'habite me pousse aussi à poser des questions dont vous avez peur de poser. Y a-t-il plus de bureaux au Gabon pour mener une séance de travail ordinaire, extraordinaire ou plénière dans un futur pays dont vous êtes responsable? Êtes-vous obligé de faire tous ces cycles la nuit, à se déplacer, aller où on ne voit pas de mallettes, on ne voit pas de sacs de travail, on ne voit pas de secrétaire, on ne voit rien pour aller faire, juste pour montrer au peuple gabonais que Bongo est vivant. Vous aurez pu tenir cette réunion au palais de justice, puisque vous avez réalisé le conseil des ministres au palais de justice. Vous avez réalisé je dis même pas de justice. Ah, pardon. À la présidence. Vous avez réalisé Manganga Moussavou. Quand vous l'avez remplacé comme vice-président qui devient président là. Parce que ça présente là-bas au Maroc, je n'ai rien vu à part... à part les hocher les têtes. Parce qu'ils avaient un langage là. L'autre à la main, les autres à la tête. C'est comme ça que vous travaillez maintenant au gouvernement gabonais. Par les hochements. C'est un nouveau code de travail. Ça, c'est les bonnes questions, il faut se poser, putain de merde. Ok, votre président, il est vivant. Ok, monsieur le président, pourquoi est-ce que tu es vivant? Tu es incapable de nous adresser la parole. Pourquoi est-ce que tu es vivant? Tu es incapable de tenir un discours. Pourquoi est-ce que ça va? Puisque là, tu as l'air bien gros dans ton gros boubou de Ramadan, je ne sais pas quoi. Pourquoi est-ce que tu es en bon état? Tu ne rentres pas au pays maintenant. Puisque tu ne te fais plus soigner, ça veut dire que la convalescence peut se suivre au Gabon. Pourquoi est-ce que ce type-là, étant vivant, ne vient pas poursuivre sa convalescence au Gabon? Il a peur de quoi dans son propre pays? Ce n'est pas les questions à poser. On vous a dit, vous allez voir, vous serez étonné, tu vas voir, tu as menti, on va me demander pardon, tu serais étonné. Mais putain de merde, qu'est-ce que j'ai à foutre quand ton type est vivant ou mort? Je vais m'étonner de quoi? Je vais m'étonner, qu'est-ce qui peut encore m'étonner dans ce gouvernement-là? Les morts se ressuscitent. Qu'est-ce qui peut encore m'étonner? Moi, je vais m'étonner. Oh yo! Je vais m'étonner de quoi? Mon frère a fait 1 mois de coma à l'hôpital militaire. J'aurais aimé qu'il se ressuscite comme Ali Bongo Ondimba. Là, je serais étonné que Oje est mort vivant dans la famille. Mais quand Bongo revient de la vie, en quoi cela m'est bénéfique? On est des malades, peuple gabonais. Je dis ça. Moi, je ne vais pas nous insulter, le con ou le machin, le con ou le cul. Je l'insulte au gouvernement. Je n'ai pas envie de vous insulter parce que je ne vois pas l'utilité. Ce n'est pas vous mes oppresseurs. Vous n'êtes pas mes oppresseurs. Ce n'est pas vous qui gérez le Gabon. Ce n'est pas vous qui avez mis le Gabon à terre. Vous et moi, nous sommes que les victimes et les dégâts collatéraux. Donc, tous les blablabla qu'on s'est fait là, c'est que pour chercher à se faire voir. Moi, je vais me faire voir aux yeux du monde entier pour que le monde entier sache qu'il y a des activistes qui ne veulent plus d'Ali Bongo, il y a des Gabonais qui ne veulent plus d'Ali Bongo, il y a des gens qui sont là pour dénoncer le mensonge du gouvernement et qui feront tout. Je dis même la tasse de thé là, je suis capable de verser ça, si ça peut lui fermer, lui rendre aveugle, c'est mon arme. C'est vendredi, non? Je vais nous pousser à la réflexion. Réfléchissez, moi je ne réfléchis pas. Moi j'agis comme un... J'agis comme ça, comme pum pam. Je sors seulement qu'à part. Le dégât, après je regarde le dégât comme ça, ah, c'était ça la vérité. Je ris seulement, je passe à autre chose. Clémence dit quoi? Clémence Mombo. C'est vous qui devrez nous propose un type qui peut remplacer le type. Vous, c'est qui? Tu habites où en Chine? Tu habites où au Maroc? Vous, c'est qui, ma chérie? Tu n'es pas gabonaise? Tu te sens étrangère?
Toi et moi, on a signé un contrat pour que je te propose. Quand on vous propose quelqu'un, tu n'es pas Gabonais, tu ne peux pas te proposer. Que fais-tu toi-même pour qu'on te propose quelqu'un? Hein? Tu es infirme? Ou bien toi aussi tu es dans le coma? Parlons-en. Quand vous dites c'est vous, vous c'est qui? On a fait un collège ou collégial pour déterminer qui sont les vous là qui vont désigner qui. Le vous c'est qui? Ah, tu es au Gabon. Alors tu es alors leader. Étant Gabonais, enfant Gabonais, étant au pays, tu as aussi un mot dans ce combat. Tu as aussi de la place. Pourquoi tu attends les autres? Pourquoi tu attends que c'est l'autre qui te propose des choses? Toi et moi, on a signé un contrat pour que je te propose quelqu'un. Avons-nous signé un contrat pour qu'on vous propose quelqu'un? On ne vous a pas proposé quelqu'un. On n'a pas élu quelqu'un. On n'a pas voté quelqu'un. Quelqu'un n'a-t-il pas été choisi par le peuple gabonais? Quel est ce type que vous voulez qu'on remplace encore par un autre type? Il y a déjà une cotation. Qui m'appelle encore en plein direct comme ça là? Hein? Ah, excusez-moi. Non, ma soeur, moi je ne m'énerve pas avec toi, hein, t'inquiète. Je ne peux même pas m'énerver avec toi là. C'est juste pour essayer de te comprendre, te bousculer un peu dans ta personne, te bousculer un peu les choses, ma chérie. Quand tu dis vous, tu n'as pas voté en 2016. Peut-être que tu n'as pas voté. Tu n'as pas vu qu'on a voté quelqu'un. Ah, tu veux que la personne a pris le pouvoir, on lui a donné son pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est ce vous? Quelle est cette personne que tu veux qu'on donne encore là? On va aller ramasser un fou dehors pour remplacer les Bongo Liba? Alors que le choix des Gabonais en 2016, jusqu'à aujourd'hui, on nous piétine cela. La volonté des Gabonais en 2016, la Cour constitutionnelle n'a pas pris ça en considération. Ma chérie, quand veux-tu qu'on présente, quand le gouvernement, que la Constitution va accepter? Même pour déclarer vacation, ils ont peur que Madame Milabou, plus pense, la dame du Sénat, prend la place. Parce qu'ils savent très bien. Même la personne qu'il faut, à la place qu'il faut, la Constitution est incapable d'appliquer la loi. Donc, parce que nous, comme ça, je suppose que tu parles de la diaspora ou de l'opposition, nous, on va amener quelqu'un. Et les parents là-bas qui sont devant, ils vont accepter que, bon, pour enfin, ils ont amené quelqu'un qu'on accepte, on va le mettre à la place de Bongo. Alors, vous aussi, pardon, ne faites pas ce genre de choses-là. Pardon, essayons quand même de pousser la réflexion loin. Quand on sait qui on a devant, on ne se pose pas ce genre de questions, on ne balance pas ce genre de trucs aux autres. Quand on sait qui est devant, quand on sait qui dirige le pays, on ne peut pas dire proposer-nous quelqu'un pour remplacer, comme si c'était un jeu d'échecs. Ou le Ludo, je pousse le pion là, je remplace, ou bien mon pion de Ludo s'est cassé, je vais le remplacer par un caoutchouc. C'est un pays. Le Gabon a voté en 2016 quelqu'un, Bourantou a décidé que l'autre doit là. Pareil en 2009, etc. Mamoundo, Mbao Bamo, c'était comme ça. Est-ce que Mamoundo a travaillé dans le pouvoir? Et pourtant, jusqu'à preuve du contraire, Bourantou a refusé que cet homme-là soit président. Mbamba, c'est pareil, jusqu'à ce qu'il allait vendre son cul là-bas. Pareil, ça a été comme ça. C'est aujourd'hui que nous là, dans notre vie là, on va décider de prendre quelqu'un et c'est cette personne qu'on va décider là, pendant que Bongo est soi-disant vivant, mort. Et c'est cette personne que miraculeusement, par quel miracle satanique, que Bourantou va accepter que cette personne devienne le président du Gabon. Vous aussi, ne poussez pas quand même la réflexion aussi bas. Parce que j'entends ça partout. Mettez quelqu'un, enlevez machin. Vous voulez quoi? Qu'est-ce que le Gabonais n'a pas fait aujourd'hui là? Aujourd'hui, le Gabonais doit maintenant se lever, même pas se lever, être déterminé à savoir ce qu'il veut. Prenez même un otage. Prenez un otage, on doit devenir les radicaux, hein. Comme les gens pakistanais. Comment on appelle les pays bizarroïdes qui mettent les choses bizarres partout là? Ça dit que le Gabonais aujourd'hui, c'est que je ne perds plus rien. Je n'ai plus rien à perdre. De toute façon, si je reste à la maison, je meurs de faim. Si je sors, je meurs, je vais mourir. Dans tous les cas, il faut que je meure de quelque chose, mais que je meure avec dignité ou avec fierté. On ne va pas se mentir. Donc aujourd'hui, il faut prendre des risques. Le risque, c'est prendre toutes ces personnes-là en otage. Basta, on les bloque, bam, on les amène au fin fond de la forêt, de pygmées là-bas, on les laisse là-bas, on les construit même une baraque, comment on appelle ça, une hutte. On les met dedans, on les enferme. Pas. Voici la solution. Et on fait un coup d'état. Tout le reste là, mettez machin, Ping prend le pouvoir, mettez ça, tout ça, vous savez très bien que c'est les débats qui n'ont rien à faire ici là. Parce que vous savez très bien comment le pays là fonctionne. Pour que des choses changent, il faut commencer par enlever ceux qui sont là. C'est comme ça. Attention, l'AVC n'écrivez. Au nom de Jésus, je n'ai pas encore mangé, je suis l'enfant de Dieu. Les esprits de femmes, les esprits pour nous, les esprits je ne sais pas, du Cameroun,
tout m'envahit. Tu vois, non, de la Guinée. Faut pas qu'il y a des écans partout, non. Donc, tu vois là, ce n'est pas n'importe qui te peut. Moi, je suis sorcière, je suis un vampire. Je rigole. La WC ne va pas m'atteindre. Regarde une Gabonais 100%. La WC atteint les étrangers, pas les Gabonais. So, tu dis quoi? Bon, moi, je m'en vais. Tu t'en vais pourquoi? Tu as reçu un coup de fil. Donc, c'est toi qui m'appelles. Je vais essayer. Mais non, mais je ne vais pas trop t'inviter maintenant parce que toi, tu es toujours dans la distraction et je n'ai pas envie de trop m'énerver. Jeff, tu es un peu trop dans la distraction. Je n'ai pas envie de m'énerver. Tu m'énerves souvent quand tu viens parler de bongo et ça me fatigue. Voilà. Tu es un jeune Gabonais, tu as de l'avenir, mais même si tu respectes Ali Bongo, même si tu penses qu'il est vivant, même si tu es président, tu le soutiens, mais il y a des choses qu'il ne faut pas quand même pousser le bouton loin. Voilà. Bongo est vivant, mais franchement, toi-même, en tant que fanatique, tu peux quand même se poser cette question que, voilà, mon type il est vivant, mais putain, pourquoi il ne m'a pas adressé la parole? Pourquoi il ne nous adresse pas la parole? Oh, ça viendra, ça viendra. C'est des choses qui se font spontanément. Ça ne se prépare pas, tu te lèves, tu parles au peuple. On a vu c'est quel film, on a vu là le président sort, où le peuple commençait à s'inquiéter. On a vu le président sortir de son lit de l'hôpital, depuis la fenêtre. Il a fait la main comme ça. Je suis le président va bien avec sa femme à côté. Mais quel est ce président où on n'entend pas, on ne voit pas? Il n'y a que des gens qui viennent nous certifier qu'il est vivant avec une vidéo. Moi, je vous dis, je ne vais plus parler d'Ali Bongo, qu'il soit vivant, qu'il soit mort. Je vais parler de ce qu'on doit faire, l'après-Bongo. Et ça, c'est le combat de tous les Gabonais. Si vous ne comprenez pas quel est le combat, quelle est la lutte, débrouillez-vous dans vos états d'âme. Débrouillez-vous comme vous voulez. S'entretuez-vous comme vous voulez, mais n'emmerdez pas ceux qui veulent faire des choses. Voilà. Je dis, oh, même si je n'ai pas assez d'âme, tu n'es pas là pour parler d'Ali, tu as intérêt. Je vais t'accepter alors. Si tu parles d'Ali ou bien... Et tu ne parles pas d'Ali, parce que si tu as envie de parler de Parfait, tu pars dans son groupe là-bas. Hein? Tu vas parler à Parfait dans son Facebook. Chez moi, ce n'est pas les règlements de compte. Oui, allô. Allô. Tu es une femme, pas un... Je ne suis pas une femme, mais un homme clément. Je t'écoute. Ouais, mais moi, je ne suis pas là pour... Bonjour d'abord. Moi, je suis un peu... Je suis malade, j'ai la grippe. Là, donc, tu m'entends pas? Attends. Faut parler fort, on ne t'entend pas. Et pas quand même, comment on appelle ça, la décence de montrer ton visage. Hein? Pas quand même la décence de montrer ton visage. C'est comme ça les émergents vous êtes. Vous devez toujours se cacher. Vous faites les mauvaises choses en cachette. C'est pas bon. Et ça continue, on voit ça par votre gouvernement. Vous devez faire les mauvaises choses en cachette. Ah, oui. Je suis grippé. Bon. Moi, je ne suis pas là pour parler d'Ali Bongo. D'accord? Voilà. Je vais d'abord te demander, on parle de quoi? Parce que là, tu as évoqué beaucoup de sujets. Tu voudrais que j'intervienne sur quoi exactement? Là. Moi, je ne t'ai pas demandé d'intervenir, c'est toi qui as intervenu. Donc, ça veut dire que tu avais quelque chose, une injonction ou une proposition ou un truc à dire dans tout ce qui est sorti de ma bouche. Ok, d'accord. Tu sais, quand tu parles comme ça, tu vas t'attirer des foudres dans ton propre camp. Tu vas t'attirer des foudres dans ton propre camp parce que ce que tu viens d'évoquer là, c'est ce que beaucoup ne comprennent pas et n'ont pas compris depuis le début. Et c'est ce qu'on s'est vertu à leur dire, que quand on prend la parole dans vos lives, ou pour parler de X ou d'Y, c'est pas forcément parce qu'on est émergent ou qu'on veut défendre Ali Bongo. C'est parce qu'on est d'abord avant tout citoyen. Tout ce que la résistance fait depuis 2016 n'est pas passé inaperçu. Les gens vont observer. Maintenant, on n'entend pas bien, parle fort. On n'entend pas bien le volume. Là, tu m'entends? Là, tu m'entends? Non, mais essaie de fermer la porte de la cuisine là-bas. Allô, là, c'est bon, tu m'entends? Oui. Bon, donc, je disais que quand on intervient dans vos lives, c'est pas forcément parce qu'on veut défendre Ali Bongo, parce qu'on est pédégiste, mais c'est parce qu'on est citoyen avant tout. Et tout ce que la résistance a fait depuis 2016, c'est pas passé inaperçu. D'accord? Et donc, quand il y a une telle situation, quand on est face à une telle situation comme le cas du président Ali Bongo aujourd'hui,
on est vraiment curieux de voir ce qui va se passer du côté des résistants, ou du moins du côté de l'opposition version pink. Donc, ce que tu viens d'évoquer est très important, mais ça va t'attirer des foudres. Parce qu'il y a beaucoup de résistants qui sont notamment des principaux, qui refusent justement de comprendre ça. Ils refusent de se focaliser sur le plus important. Donc déjà, ce sur quoi ils se focalisent, c'est des purs mensonges, c'est des inepties. Mais en plus de ça, ça ne fait pas avancer leur combat. Mais encore, ils préfèrent, c'est-à-dire qu'ils ont carrément botté en touche, quoi. Donc, moi, justement, c'est ce que je voulais te dire. Quand tu parles du il, tu parles de qui? Pardon? Parce que je fais partie du il. Le il, c'est qui? Il qui, les résistants. Je te parle des principaux résistants, des gens qui font des lives à tour de bras, qui sont devenus des experts. Donc, moi y compris, moi. Non, mais non. Tu sais, Claire, moi okay. je suis Je dis pas mais non, parce que tu es dans mon direct. Moi-même, je fais les directs à coups de bras. Claire. Moi, je suis quelqu'un de très sincère, je suis sérieux. Moi, j'aime bien participer à tes lives parce que déjà, tu es quelqu'un de très ouverte. D'accord? Et tu n'emmènes pas une forme de dictature dans ce que tu fais. Hein? Et c'est très intelligent de ta part, contrairement à d'autres. Et moi, c'est rare. Ce que tu dis là, quand tu as dénoncé, ça veut dire que toi-même, tu ne te reconnais pas dans ça. Parce que... oui, je me reconnais, mais bon, je suis fatigué. Bah alors, mais la question doit être posée à tes confrères, à tes compères, c'est-à-dire à Messire, à Parfait. Non, la question est posée, je pose la question à tous les enfants gabonais parce que, et seulement vous, et seulement nous, à tous les enfants gabonais. Donc, je ne pose pas la question à mes confrères parce que, comme je l'ai dit, on n'impose pas les gens la vision. Ta vision, elle est sienne, la mienne, elle est mienne. Mais, est-ce que c'est pour cela qu'on doit rester sur ce débat alors que le problème majeur est devant nous? Mais le problème majeur, c'est lequel? Parce que toi-même exemple, tu as fait un post, Ce poste-là, tu aurais dû faire un poste en relevant peut-être, toi te posant peut-être les questions de base que bon, le président a reçu les gens au Maroc, mais mes chers compatriotes, qu'est-ce qui a été dit? Quel est le rapport? Comment se porte le président? Pourquoi le président n'adresse pas le discours à la nation? Tu ne l'as pas fait. Par contre, toi, tu as fait aussi un long post où tu as critiqué un combattant, un résistant aussi qui pense le contraire de ce que toi tu veux faire. Tu vois, c'est ce genre d'ajustement comme moi, je refuse de passer mon temps dessus. Parce qu'aujourd'hui, là, ce n'est pas seulement toi. Vous êtes nombreux comme ça à décortiquer, à vouloir descendre tous les arguments que nous avançons par rapport à la mort d'Ali Bongo Ondimba, alors que vous aussi, vous avez un sujet de base qui est là. Pourquoi tu ne t'intéresses pas à la constitution gabonaise? Pourquoi tu ne t'intéresses pas aux séances de travail qui ont été menées au Maroc? Pourquoi tu ne t'intéresses pas à ce qu'Ali Bongo, après 45 jours d'absence, ne s'adresse pas à sa nation? Pourquoi tu ne t'intéresses pas à ces questions importantes? Pourquoi est-ce que le discours de Parfait et il doit être démontré A plus B que c'est du mensonge, que c'est un menteur? Pourquoi? Est-ce que c'est parce que Eyi qui dirige le pays? Est-ce que c'est Messire qui dirige le pays? Pourquoi est-ce que les débats des activistes doivent être démontrés alors que vous avez une démonstration qui doit être... on doit demander, vous exiger un expert médical de la société, faire même venir un médecin de la société civile, exiger qu'il soit reçu au Maroc pour s'acquérir de la santé d'Ali Bongo Ondimba. S'il est devant ça, il n'y a pas que le gouvernement d'Ali Bongo Ondimba qui doit regarder, qui doit se rendre auprès d'Ali Bongo Ondimba. Nous, le peuple, nous avons aussi le droit. Moi, en l'occurrence, non, parce que je m'en fous, parce que sa mort, pour moi, ce n'est que bénéfice de mon pays. Mais le peuple a le droit aussi d'envoyer une délégation à son nom, de dire que bon, ça là, on ne croit pas à notre gouvernement parce qu'ils nous ont démontré A plus B qu'ils ne sont pas là pour le peuple. Donc, nous exigeons aussi, donc toi, tu fais partie de cette personne de la société civile, nous exigeons que nous mettons en place, nous voulons qu'une délégation de la société civile puisse se rapprocher de la maison où Ali Bongo se soigne là pour s'acquérir nous-mêmes des faits réels de la santé d'Ali Bongo Ondimba. Pourquoi est-ce que cela ne soit pas une question pour vous? Claire, ne monopolise pas la parole. Attends, tu as dit quelque chose.
Attends, Claire, tu as dit quelque chose de très important. Et je Ah, vais mais te je dis toujours répondre. les choses importantes. Bon, regarde, attends, parce que je ne vais pas planifier l'idée, sinon je vais te paraître ridicule. Ce que tu as dit là, c'est important. Tu as fait d'abord état d'un post que j'ai publié. Moi, dans le post que j'ai publié, j'ai relevé ceci. J'ai essayé d'attirer l'attention de tous les Gabonais, en Et attends particulier les d'abord, attends. Non, je ne suis pas convaincu Ali Bongo est vivant. Ali Bongo est mort. Mais comme vous démontrez qu'Ali Bongo est vivant, je voudrais vous mettre au défi de mettre une délégation de la société civile, d'aller s'acquérir, d'aller voir de leurs propres yeux qu'Ali Bongo est vivant. Point barre. Je ne suis en aucun cas convaincu qu'Ali Bongo est vivant. Ali Bongo est mort. Là, je suis convaincu. Je rentre même dans l'enfer. Je m'en vais même signer le pacte que Ali Bongo est mort. C'est comme ça, vous n'allez pas m'enlever cela. Mais Bon, d'accord. pour vous donner le bénéfice du doute, pour accorder de l'importance à ce que vous dites, mettez les choses en place pour que je puisse, pour que la plupart des Gabonais croient à ce que vous dites. C'est tout. Maintenant, Bon, tu peux moi, je sais continuer. mais regarde, tu me coupes la parole à chaque fois et tu changes de sujet. Non, Donc, pardon, du coup, je sais excuse-moi, même parce plus. que je réponds à Clément Mombo, pas seulement. Je vais arrêter là. Ah, d'accord. Va. Bon. Donc, ce que je voulais. Mais je ne veux pas parler, tu n'es pas là. Non, je ferme la lumière, que tu vois pas que les rayons du soleil. Bon, Je coupe les rideaux, non. écoute, Tu es obligé de me voir pour parler, c'est quoi ça? Oh. oui, ce que je vais te dire, c'est que dans mon post, j'ai essayé d'attirer l'attention. Je vais être rapide, hein. L'attention des Gabonais pour leur dire il faut qu'on sorte de là, en particulier les résistants qui font dans le déni, parce que c'est important. Il faut qu'on sorte de là et que l'on se focalise sur les vraies choses, comme tu viens de dire, sur les vrais sujets. Ça ne sert à rien. Bon, parce que aussi, il y a des abus qui peuvent attiser des colères qui peuvent déboucher sur autre chose demain et dont on ne pourra plus stopper. C'était dans ce sens que j'ai fait mon post. D'accord. Je me suis adressé en même temps à Parfait Yi, qui est aussi un résistant, qui est un activiste et tout ça. Et comme je me suis adressé à tous les autres. D'accord. Bon, voilà. Donc, moi, je ne suis pas ici pour parler d'Ali Bongo. Je voulais juste renchérir sur ce que tu as dit, que à part Ali Bongo, qu'est-ce que vous attendez ou qu'est-ce que les Gabonais attendent pour prendre le pouvoir? C'est une bonne question posée. C'est une question qui s'adresse à moi, comme elle s'adresse à Ping, comme elle s'adresse à Messire, comme elle s'adresse à Franck Joktan, comme elle s'adresse à Parfait Yi, et ainsi que tout le monde. Qu'est-ce que les gens attendent? Nous encore, on peut se justifier en disant que nous sommes des émergents, des pénégistes, donc du coup, ça nous arrange. C'est-à-dire que le fait de mentir qu'Ali Bongo est vivant, ça nous arrange. Mais vous, de votre côté, qu'est-ce que vous attendez? Surtout ceux qui, depuis 2 ans, ne cessent de crier. Qu'est-ce qu'ils attendent pour prendre le pouvoir? Qu'est-ce qu'ils attendent pour envoyer une délégation? Ils attendent que le gouvernement leur donne de l'argent pour aller... C'est nos élans, tout ce qui sont parfois des tabous. C'est vraiment des... Est-ce que les résistants attendent que le gouvernement donne des billets pour qu'ils forment une délégation pour se rendre à Rabat? Ils peuvent bien le faire. Ce sont des Gabonais, ils n'ont pas besoin de visa. Qu'est-ce que Jean Ping attend pour sortir de l'argent pour qu'une délégation du Gabon qui quitte du Canada ou bien, je ne sais pas, du Sénégal puisse se rendre à Rabat pour demander à rencontrer le président? Pourquoi? Qu'est-ce que ces opposants eux-mêmes font? Ils attendent pour se rendre eux-mêmes à Rabat et pour exiger une visite Mais tu m'as... Ce ne sont pas des questions qui s'adressent à nous, ce sont des questions qui s'adressent à ceux qui sont comme toi des résistants. Qu'est-ce qu'ils attendent? Non, stop. Je pense qu'on va arrêter là. C'est pour ça, j'aimerais quand même, j'ai posé 3 catégories. C'est pour ça, à un moment donné, il faut choisir. Ouais. Il va falloir choisir. C'est-à-dire, tu dis les questions que tu viens de poser là s'adressent à ceux qui sont résistants. Donc, en l'occurrence, tu n'es pas concerné parce que le sort du Gabon ne te concerne pas. Non, moi, j'attends qu'on déclenche ta vacance de pouvoir. Tu me laisses parler, hein, merci. Oui. Ça veut dire que le sort du Gabon ne te concerne pas. Donc, pour toi, il faut que d'autres personnes fassent les choses pour que tu puisses être libre. Non, il y a 2 camps. Il y a ceux qui respectent les institutions. D'autres garçons se lèvent, entreprennent pour que tu puisses être libre. Pour toi, il faut que d'autres personnes prennent des risques pour que tu puisses être libre.
Tu viens de dire moi, j'ai que pas je demandé t'ai aux posé gens de la prendre des question. risques. Moi, Non. je t'ai renvoyé la question. Mm. Parce que si ça aurait été, je Mm. maintiens mon vote envers la personne de Ping et je le soutiens à ma manière. Si ça aurait été que Ping est président en ce moment, que c'est lui qui était au bord de mer, et que Ping s'absente pendant 40 jours, et que vous, le camp adverse, vous démontrez que Ping est mort et que moi, je crois en sa vie, moi, j'aurais tout fait pour prouver à ceux qui croient à la mort de mon président qu'il est vivant. Je serais allé, j'aurais mis en place des choses. J'aurais mis en place des choses pour démontrer. Ce n'est pas à nous de nous montrer la mort d'Ali Bongo Ondimba. Je ne vais pas revenir sur ça parce que ça me fatigue sincèrement de parler de ça. Ne parlons pas d'Ali Bongo, parlons de ton sujet. Alors, vas-y, vas-y. Voilà. Donc, à un moment donné, si on doit venir balancer les cailloux, c'est aux résistants. Qui sont des résistants? Vous nous avez délégué un titre. Avant de nous signer un contrat avec vous, que vous êtes les observateurs, vous êtes les observateurs et nous sommes les ajusteurs. Avant de nous signer un contrat d'engagement sur ce qu'on doit faire, à quel moment on doit le faire et on doit vous rendre les comptes. De quel droit avez-vous pour dire que ce sont des résistants qui doivent faire? Êtes-vous des étrangers dans votre propre pays? Vous êtes des locataires dans votre propre pays? Quand tu sois émergent, aujourd'hui tu es en train de parler parce que tu veux que les choses changent. Si tu étais un vrai émergent 100% qui croit en Ali Bongo ou bien qui meurt pour Ali Bongo Ondimba, je suis désolé, tu ne serais pas là. Si tu es là parce que tu sais que ça ne va pas. Si tu viens intervenir et suivre chacun, même avec les faux profils, parce que tu as envie de savoir, tu as envie de connaître et que tu t'intéresses, ça veut dire pour toi que tu sais très bien que 50 ans, c'est bon, ça ne va plus. Excuse-moi de te le dire. Mais sauf que le courage, tu n'en as pas. Le courage, tu n'en as pas. Le courage de dire les choses que ça ne va pas, tu n'en as pas. La volonté de faire des choses pour toi, tu n'en as pas. Non, laisse-moi te dire des choses. La volonté de faire les choses, tu n'en as pas. Mais par contre, tu as une seule chose. C'est l'envie de pouvoir pousser les autres, de détruire ou bien de déstabiliser. Avec cette niaque que tu as, avec cette volonté que tu as, tu peux te dire aussi, bon, je vois que mes chers compatriotes, les résistants, vous partez un peu de camp. Je vais me rejoindre à vous à ce combat, même en étant secret. Non, excuse-moi. Non, même en étant secret, même en n'étant pas activiste dans les médias, faisant les directs comme vous. Mais je vais contribuer à ma manière pour vous démontrer A plus B, comment on peut enlever ce système. Comment on peut changer de système? Vous pouvez aussi faire ça, putain de merde. Vous n'êtes pas obligé de dire les résistants peuvent faire ça. Pourquoi les résistants ne font pas ça? Avant de signer un contrat, les résistants avec le peuple gabonais, qui est résistant et qui ne l'est pas. Attends, s'il te plaît, ma chérie. Ce que tu dis là, d'abord, je vais te surprendre tout de suite. Je vais te surprendre. Je ne suis pas encarté au PDG. Et je vais surprendre beaucoup là, de ceux-là qui interviennent en messagerie sur les commentaires. C'est cette fille-là qui dit des conneries en disant dégage-le. Moi, je ne suis pas encarté au PDG. Il faut que les gens comprennent ça. Et ce que tu viens de dire, pourquoi on attend que ce soit seulement les résistants qui fassent bouger les choses? Est-ce que tout va bien au pays? Je dis non, tout ne va pas bien au pays. Et on n'est pas là pour applaudir des deux mains. Mais on dit ceci, quand vous les résistants aussi, on essaie d'attirer votre attention sur quelque chose de vrai et de sensé, il faut que les gens prennent la peine d'écouter. Au lieu de qu'est-ce qui est vrai? Je te réponds. La première fois que j'ai intervenu, dans les lives, moi, je n'ai jamais intervenu dans les lives. Quand j'ai intervenu la première fois, je donne mon avis. Fais-moi pas notre tasse de thé. J'interviens dans les lives, je donne mon avis. Tout de suite, je suis caricaturé comme un pédégiste. Tout de suite, je suis caricaturé comme un pédégiste parce que... La manière dont tu rentres dans ce live, tu ne rentres pas dans une live constructive, tu rentres dans une live pour détruire. Bon, d'accord. Maintenant, aujourd'hui, je te donne un exemple concret. 2 exemples concrets. Le premier exemple, ça s'est passé le 4 décembre à 20h. Jonas Moulenda a, on va dire, clashé une partie de la résistance avec qui il n'est pas d'accord. Deuxième preuve concrète, c'est ce que j'ai ressorti tout à l'heure dans un de mes textes, où je disais que Marceau Malékou, qui est un farouche opposant au système, n'a jamais une seule fois publié
un live de ces résistants-là depuis le 24 novembre. Qu'est-ce que ça pousse comme interrogation? Vous-même, posez-vous la question. Là, on ne parle plus de... Je ne comprends pas, mais bon, tu vois, encore une fois de plus, tu as l'air de s'intéresser à ce que les autres font. Plutôt de résister pour moi. Oui, il y a des réseaux. On va devoir couper parce que je ne vais pas mettre du temps. Je vais devoir te libérer la ligne. Enfin, tu vas devoir me libérer la ligne. Donc, tu vois que... Parce que je ne vais pas mettre du temps. J'apprécie souvent nos conversations, mais parfois, tu es têtu, tu es très têtu, je peux le dire vraiment. Toi, tu fais partie. Je vais conclure en disant que si vous voulez que les autres viennent vers vous, si vous voulez que les autres vous aident, ou que les autres vous rejoignent dans le combat qui est le nôtre, comme tu dis, il faut déjà, dans un premier temps, être ouvert d'esprit. Il faut comprendre l'autre dans sa différence. Il faut comprendre l'autre dans sa différence. C'est très important. Tu ne peux pas vouloir que quelqu'un te rejoigne ou que quelqu'un puisse s'allier à toi si tu n'as pas essayé de le comprendre. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas le faire. Or, c'est le plus gros problème qu'a la résistance aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, quand tu donnes un avis qui est contraire, tu es tout de suite caricaturé en mal. Tu es tout de suite bloqué dans les lives. Or, ça n'apporte rien et ça n'avance en rien dans votre combat. Vous ne faites que vous attirer, vous faire des ennemis. Donc, c'était un peu ça. Je vais conclure comme ça, en disant cela et répéter à tous ceux qui suivent que moi, je ne suis pas encarté au PDG. Je ne suis pas encarté au PDG. Et quand j'interviens sur mes lives, je n'interviens pas parce que je voudrais défendre X ou Y. Non, j'interviens en tant que citoyen. Je ne cesse de le dire. OK. Ça me fait, comment on appelle ça? Ça me fait un sentiment mitigé par rapport à ta personne parce que je pense que parfois, tu peux directement couper, tu vas suivre ce que je vais dire de toi en direct parce que sinon tu vas encore rebondir. Bon, donc, parce que je sais que tu as envie d'ajouter ta pierre à ce combat. D'après ce que tu dis, mais je peux quand même t'arrêter que tu le fais très mal. Je suis désolée, c'est comme ça. Tu le fais très mal. Et vous êtes nombreux aussi à le faire très mal. Nous aussi, peut-être nous aussi, on le fait très mal. Je ne sais pas. Hein? On dit comment? C'est parmi tous les directs où tu es parti. Tu ne peux pas être refoulé dans tous les directs. Comme je te dis là, moi, je ne peux pas. Quand je bloque vraiment quelqu'un, il faut dire que la personne tu me sors vraiment par le cul du trou et que je ne te supporte pas, là je te bloque. Bien, tu m'as énervé vraiment, un sous-coup de tête. Mais ce qui me choque un peu avec toi, mon frère Jeff, dans tes débats, c'est que tu as un problème de personnalité tu te focalises sur des personnes et non sur la réalité au pays. Tu te focalises sur, là tu as parlé de Marceau, tu as parlé de Jonas, tu as parlé de Messire et tu as parlé de Parfait. Jamais là tu m'as dit, bon ma soeur, moi par exemple là, voici ce que j'avais comme projet et je voudrais que ça tout ensemble, si on peut faire une table ronde, je sais très bien, voilà, on peut faire table ronde, on se retrouve. Voici ce qu'on peut essayer de faire parce que la situation au pays devient un peu dramatique. Voilà, on apprend des erreurs, c'est comme ça. Si on ne te dit pas que tu fais l'erreur, mais la manière et la façon de le faire, excuse-moi, n'est pas constructive. Parce que si quelqu'un vient tout le temps te dire, vous êtes des menteurs, vous êtes à la plaque, vous êtes des machins, vous cherchez les likes, comment voudrais-tu que cette personne puisse t'accorder le bénéfice du doute, de parler dans sa vie, de rentrer dans son direct, à moins qu'elle soit aussi folle comme moi? Hein? Non mais, Zayn, attendez, je vais accepter un frère. Toutou, c'est Toutou, hein? Toutou, ça n'accepte pas. Alors, est-ce que je l'enlève et puis je te reprends, je te réinvite après? Ça n'accepte pas, donc essaie de nouveau de refaire. Je ne sais pas, peut-être que je suis restée longtemps sans t'accepter. Peut-être que tu es parti en même temps. Donc, voilà. Essaie de réinviter encore, s'il te plaît. Donc, je disais que mon frère se plaignait que nous, les résistants, on leur bloque et qu'on ne leur laisse pas la possibilité de pouvoir dire les choses. C'est faux. C'est faux. Parce que maintes fois, beaucoup d'entre nous, je ne sais pas pour les autres, parce que oui, c'est vrai, parfois moi-même, je ne suis pas trop les directs de mes compatriotes. Hein, voilà. C'est pas parce que je n'ai pas envie de suivre, parce que voilà, on est dans les Congolais. Donc, quand toi tu viens, tu lances pour toi. Quand tu viens en différé, puis je pense que c'est réciproque un peu partout. Donc, je pense que la plupart d'entre nous ont essayé d'accepter
des compatriotes qui sont même émergents d'intervenir dans nos directs. Mais laissez-moi vous dire une chose. Depuis 2 ans, vous comme nous avons tenu des positions très éloignées pour que d'un seul coup, on se rapproche comme ça. C'est un travail à longue haleine. Nous avons trop nourri la haine. Que ce soit les gens du même camp, que ce soit les gens de 2 camps. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même si tu m'apportes quelque chose d'important et que j'ai une haine envers toi, la chose que tu me dis, je la prendrai comme rien du tout. Ce n'est pas parce que je ne crois pas, ce n'est pas parce que ce que tu es en train de dire est fausse, mais parce que toi, tu me dis rien. C'est comme ça dans les esprits de la plupart. Pour ma part, quand je ne veux pas de quelqu'un, je ne le bloque pas et je ne m'intéresse même pas à la personne. Mais il y a une chose, bon, je bloque certains, j'ai bloqué tout récemment, il y a un qui m'a embêté là, je l'ai bloqué avant-hier, ou il y a la semaine dernière, tout simplement parce qu'elle m'insultait. Le pire, c'est que tu n'insultes pas quelqu'un, mais la personne t'insulte, et là, ça m'énerve. Quand tu commences à insulter quelqu'un qui ne t'insulte pas, même si on me dit je suis sauvage, mais vous allez remarquer que ma sauvagerie, je le fais qu'avec le gouvernement. Mais sauf qu'en même temps, j'insulte le gouvernement, les gens m'insultent, et là, je me dis, putain de merde, il ne faut pas m'énerver. Donc, je bloque. Là, c'est comme ça, je bloque les gens. Je ne t'insulte pas, tu m'insultes, je bloque. Pour que je t'insulte, il faut me provoquer. Bref. Aujourd'hui, là, cher peuple gabonais, aujourd'hui, là, c'est le combat de tous les Gabonais. Ce n'est pas le combat des résistants, comme vous le dites. Proposez-nous quelqu'un. Qu'est-ce que les résistants font, pardon. Mais c'est pour tous les Gabonais. La question centrale aujourd'hui que j'ai posée là tout à l'heure, c'était la question de savoir, est-ce que nous sommes devenus un État islamique? Est-ce que nous sommes devenus une province du Maroc? Est-ce que le Gabon appartient au Maroc? Est-ce que le Gabon était un royaume, était un État? Pour qu'un gouvernement se déplace et aille faire une séance de travail. Et personne ne s'étonne, personne ne se pose la question sur le rapport de ce travail, sur le compte rendu de ce travail. Ali Bongo est vivant. Bien sûr, ça ne me concerne pas. Mais j'ai dit, oh, le rapport là disait quoi? Manganga Moussavou est sorti. Tout ce qu'il a fait sortir de son rapport, c'est j'ai pu constater le processus d'évolution du rétablissement du président. Donc il y a un processus de guérison, de récupération. C'est tout. Il y a un processus pour que la personne guérisse. Je suis tombé malade. Donc j'ai ce processus phase 1, validation de commande. Phase 2, machin. Phase 3, bon, il y a un processus pour guérir. Et dans son processus de récupération ou de guérison là, son pays n'intervient pas dedans. Dans son processus, donc ça veut dire qu'il est en plein processus, ça veut dire qu'on n'est pas encore arrivé à la phase finale du processus, hein? Et donc on ne peut pas le déclarer vacant. Voici les questions. Arrêtez aussi haut. Je me suis trop répété, non? Je vais tout simplement vous dire. On est ensemble. Mon Zam, je vais t'embêter vite fait là. Donc va au chevet de mon lit là. Pardon. Mon chargeur, le chargeur noir. Le chargeur intégré noir de mon téléphone, amène-moi ça s'il te plaît. Bien sûr qu'il y a un processus, on ne passe pas de la maladie à la guérison d'un coup. Oh! Mais on passe de la maladie en séance de travail d'un coup. Donc, pardon, mon frère, il faut laisser ça comme ça. On ne passe pas de la maladie à la guérison d'un coup. Hein? Mais on passe de la maladie en séance de travail d'un coup. Vous-même, vous vous trompez encore. S'il a fait séance de travail, c'est qu'il est guéri. S'il a reçu les compatriotes, c'est qu'il est guéri. S'il était assis, c'est qu'il est guéri. La même manière il était guéri là, il peut signer les papiers, il peut parler. Il a fait la main comme ça, c'est qu'il est guéri. Quel est le processus? Qui n'est pas tombé malade ici? Qui ne connaît pas la maladie? Tu as le processus étape 1. Guérison par... Non, pas ça, geste moi. Non. Guérison par anticipation. Et phase 2. Guérison, le jour-là, il a juste récupéré les facultés juste pour recevoir. Ça, c'est processus 1. Réception du gouvernement. Processus 2. Réception du roi Maroc. Processus 3. Accueil. Non, mais vous aussi.
Ouais, donc laissez-moi rire seulement. Je ne suis plus dans le débat d'Ali Bongo parce que vous me fatiguez, vous me rendez des céphalées. On est passé. Ce n'est pas un cas isolé. Ah, mais c'est ça. Si ce n'est pas un cas isolé, mais alors dans son processus de guérison, puisqu'il a eu processus de... Je vais d'abord mettre le téléphone dans le chargeur. Voilà, que ça intègre ça avant que ça s'arrête. Et puis, j'appuie le bouton là. Ouais. Voilà. Voilà, excusez-moi, hein, voilà moi qui monte partout. Je vais lui mettre le chargeur. Ah, ce chargeur intégré, ce qui est mieux que le chargeur câble là. Moi là, tu intègres, tu allumes seulement. Non, mon frère, je n'ai pas dit ça. J'étais malade. Tu as vu comment j'étais absente? J'étais malade pendant 2 semaines. Là, moi-même, je suis en processus de guérison. Mais je suis debout. Je vous parle. Il faut arrêter. Toi-même, quand tu es malade, quand tu es en, comme tu dis, processus de guérison, quand tu es en processus de guérison, là, aka, processus de guérison que tu sors de la mort, tu te réveilles comme, je ne sais pas le comment, doucement, au ralenti, ou bien, je ne sais pas je ne sais pas ce que vous attendez par processus, quoi. Je ne sais pas, il faut éclairer. Et processus étape 1, ouverture d'un œil. Ah, processus étape 2, ouverture de deuxième œil. C'est quoi ça? C'est ça les étapes, il faut dire. Moi, je sais que quand je suis malade, quand la maladie s'en va, ça part vous. Voilà, et puis tu te remets un peu, tu commences à bouger, tu commences à manger, tu commences à avoir l'appétit, tu commences à aller aux toilettes de toi-même. Quel est le processus d'Ali Bongo qui l'empêche de mener les séances de travail, les séances de travaux dans son gouvernement, dans son pays? Hein? C'est ça la question aussi. On ne va pas se mentir. Moi, je m'en fous de contredire. Moi, je m'en fous de vous démontrer qu'Ali Bongo est mort. Tu crois ce que tu crois, mon frère. Il n'y a pas de souci. Je crois ce que je crois. Il n'y a pas de souci. Mais quel est ce processus de guérison qui empêche un président de venir gouverner son pays? Bon, bref. Amawenda, j'espère que vous avez tout simplement compris un peu là où je voulais en venir de ce petit direct ou de ce grand direct là. J'ai fait combien de minutes? Juste regarde un peu. Je vais voir combien de minutes fait dans ton téléphone. Ah oui, mes petits soeurs sont bizarres. Donc j'espère que vous avez seulement compris et je vais essayer de récap comme je fais souvent et partir chacun de notre côté. Il faudrait tout simplement qu'à un moment donné, nous le peuple gabonais, nous nous posons les bonnes questions comme chacun ici se pose la question, est-ce que je suis plus intelligente que l'autre parce que je suis plus intelligente que tout ce que je dis est vrai et que l'autre tout ce qu'elle dit est fausse? Est-ce que parce que j'ai fait doctorat ou master études, cela me permet de ne pas croire à ce que l'autre fait? Est-ce que j'appartiens aux Gabonais qui essayent, ceux qui bougent les codes, ou bien j'appartiens aux Gabonais qui assistent, qui regardent, ou tout simplement je fais partie des Gabonais qui critiquent, qui ne font rien? À un moment donné, il faut décider. Si je ne parle pas, tu regardes seulement. Si je me permets de critiquer, ça veut dire que je critique en contribuant, en amenant ma contribution, en proposant pas forcément aux activistes, aux résistants, parce que nous ne sommes pas aussi de merde. Nous ne sommes pas les décideurs du gouvernement, nous ne décidons en rien, du changement du pays. La connexion là m'énerve. Donc, non, mais tu as dit que j'ai fait combien de minutes? Je vais couper. Hein? 1h30. Oh, 1h30, vraiment, il faut que je change de stratégie de communication. Voilà, je parle trop et le réseau m'énerve, donc je vais partir. On doit sortir, ouais. Ouais, on va aller chercher. Bon, je vais vous laisser là, je vais partir. J'espère juste que le direct là a été un peu édifiant pour certains ou bien énervant pour certains. Moi, je me dis tout simplement que je ne suis pas venue dans cette résistance-là pour contrer quelqu'un dans le Gabon, pour contredire quelqu'un. Je ne suis pas venue dans la résistance pour dire que tel a raison, tel a tort, tu as eu raison. Non, je me dis, que chacun de nous apporte de son savoir, chacun de nous a sa manière d'interpréter les choses. Nous n'avons pas tous fait les mêmes classes, nous n'avons pas tous la même perception des choses. Donc, ce que tu peux voir clair, je ne suis pas obligée de voir comme toi, mais qu'en l'occurrence, la complémentarité des choses peut faire en sorte que nous puissions obtenir un cocktail, vraiment un cocktail qui peut nous aider à délivrer notre pays. Et si nous restons dans nos égos, à dire que moi je ne me mélange pas à
telle personne, à cela, eh bien, Burancho, hein, lui, elle s'en fout. Hein. Burancho, elle met ce qu'elle met à la place qu'il faut, elle fait ce qu'elle veut, et nous, on restera toujours là. Voilà, j'ai fait master en machin, on va rester là, parce que ça, le Gabonais, vous êtes trop intelligent et votre intelligence ne sert à rien. Excusez-moi de vous le dire là. Votre intelligence, la plupart du temps, ne sert à rien et ça m'étouffe. Voilà, plus ça m'étouffe, plus je me dis que voilà, le combat est devant. Voilà, je vous confirme qu'Ali Bongo est mort et c'est pas mon problème qu'il soit vivant, c'est comme ça. Parce que même si je sentais le serrer la main, je croyais toujours qu'il est mort parce que Ali Bongo est mort. Et je me dis tout simplement que, chers Gabonais, la constitution a été modifiée. Les choses se mettent en place pour nous imposer une autre personne. Vous et moi, nous savons très bien que votre soi-disant mobile qu'on a montré, il ne reviendra pas dans son état et que Marie Burancho a prévu autre chose. Veux-tu rester ici à combattre sur la mort d'Ali Bongo Nimba? C'est ton problème. Résistance. Nous combattons le système. C'est déjà ça. C'est déjà énorme. Nous sommes un petit peuple de 1 800 000. 2 ans de résistance. 2 ans de non-résilience. 2 ans de têtu. 2 ans de manifestation. 2 ans de combat. 2 ans qu'on fait trembler le gouvernement. 2 ans qu'on pousse le système en place à inventer des choses. Pourquoi ne pas être fier de ça? Pourquoi ne pas s'unir? Pourquoi ne pas regarder l'élément où, comment on appelle ça? Le but majeur de tout ce combat, c'est la libération de notre pays. Putain de merde. Pourquoi s'arrêter sur les gars? Tu m'as dit ça, oh. Tu m'as fait ça, oh. Vous savez combien de temps les gens me disent des choses? J'ai venu passer mon temps ici à gaspiller mes data pour parler de... On m'a dit ça, oh. Wow, on m'a fait ça, oh. Oh, tu es comme ça. J'ai gaspillé mes data à cause de ça. Hein? C'est pas fini. J'adore parler. Et moi-même là, le moment où je me suis trompée de vocation, j'allais faire journaliste. J'allais faire journaliste comédienne. Parce que là, quand je prends là, même mon mari dit ça, toi, on sait quand ça commence, jamais quand ça finit, donc elle est obligée de démarrer, de partir. So, à moi, je vais vite finir là et j'ai décidé de ne plus faire les digrès sans adresser un mot enfant à mes parents. Je ne sais pas s'ils auront le courage d'arriver jusqu'à 1h20, 1h30. Mais tu as abondi me va me le dire. Ali Bongo Agva, que tu as meilleur. Ali Bongo Nignon, que tu as meilleur. Eva, ne faut bien se na. Amour Bamana Balena Burancho, un lounon, abelé lounon, va dire que la tête de serpent. Amana Balena Burancho, abelé lounon, abelena Bassaman Sidza. Un temps, faut bien le thème, venu me seigneur de Fona. Ha! Oh mon yaka, me le 40 jours. Mon yaka depuis 40 jours. Aïna, mon feu ayana dit tabasidza, mon feu ayana non un sidza duna, bon mon ya sera fanan va. Ben non mon frère yanza tabavana tant bien dit balanci. Mais pour biba du fona mon ya ni nyung. Omura ni atabi nyung ko koboye. Me duma chizani nyung. Omura kobi nyung ko dire un caméra à tabignon faut venir avec que balerena anignon betere bendane mamebi ma le rosita mamebi mesrane Claire Newman akobezawa bi comme ni Claire Newman a gouverner Gabon be résistant ba gouverner Gabon Burancho ba son gouvernement il peut pas diriger Gabon. C'est là-bas où est le combat. Dirigez, regardez, tournez vos regards vers le gouvernement, enlevez vos yeux sur tout ce que la résistance fait parce que elle n'est pas l'élément directrice du pays. Voilà. Directeur. En tout cas, vous avez compris, non? Invite-moi à prendre le thé. Non, tu es un garçon. Les garçons, vous n'aimez pas payer. Vous aimez toute la gratuité. Vous aimez faire moitié-moitié. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas femme. On dit quoi? Il n'y a pas de souci. Il faut devenir femme. Moi, je fais comme moi. Moi, je ne suis pas... Bon, je pars. Bisous, bisous.